Salut tout le monde, donc bienvenue sur ce live sur le lancement de ma chaîne. Euh, donc voilà, ça y est, je, je me lance, je sais pas trop quoi dire, c'est un petit peu intimidant d'être comme ça tout seul devant son PC à parler à une webcam. Donc je vais essayer de rester pas seul trop longtemps. Tout à l'heure, je vais faire venir deux, trois personnes pour discuter un petit peu. Voilà, alors pour ce premier live de lancement, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai décidé de me lancer sur Twitch. Et puis voilà, on discutera un petit peu ensuite avec Nikoko qui devrait me rejoindre et une partie de l'équipe avec lesquelles on fera une campagne de jeu de rôle sur la chaîne. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Big Yo. Je suis auteur de jeux de rôle et c'est précisément pour ça que j'ai décidé de lancer cette chaîne Twitch pour parler de jeux de rôle, pour parler donc de cette passion, de ma passion pour le JDR et pour la partager donc avec vous, pour voilà, partager un petit peu avec vous eh ben, ma manière de jouer, ma manière de ce que je pense être le jeu de rôle et donc voilà, partager ma passion avec vous, partager Salut Nicoco, partager mon travail d'auteur de jeu de rôle, voilà, puisque on va dire que j'ai commencé à écrire vraiment en dehors de mon cercle privé au début des années 2010, même si j'ai commencé le jeu de rôle au début des années 2000, et que voilà, ces derniers temps, j'ai passé un petit peu la vitesse supérieure pour justement bah, proposer mes créations et mes productions au plus grand nombre. Voilà, donc pourquoi j'ai fait cette chaîne, en dehors de parler du jeu de rôle, partager ma passion, etc. C'est aussi donc pour un petit peu montrer voilà, ce que je vais faire, notamment en tant qu'auteur, ce sera un petit peu ma vitrine. Ma vitrine pour mes créations notamment. Voilà, puisque bon, aujourd'hui, il faut faire des vidéos pour qu'on puisse se faire remarquer. L'époque des blogs, c'est fini. Et, euh, et donc voilà. Donc on parlera de jeux de rôle sur cette chaîne. On parlera de mon travail. On fera un actual play aussi, des actual play. On en fera, d'ailleurs il y en a un qui commencera dès jeudi. Il y a une partie de l'équipe qui est sur le chat d'ailleurs. Certains viendront sûrement s'exprimer, se présenter tout à l'heure, j'espère. Rester un petit peu. Voilà. Et donc voilà, on fera des actual plays. Globalement, ce que j'imagine, c'est qu'une fois par semaine, je ferai une partie de jeu de rôle, donc actual play, avec. Alors au départ, euh, un jeu du commerce, et puis sûrement plus tard de mes propres créations. Aussi, ce que j'ai envie de faire, c'est un petit peu de promouvoir certains jeux indépendants, notamment ceux qui ont été créés durant le concours Il était une fois un petit jeu de rôle. Donc, oui, oui, Slam. Alors, Slam, c'est le trois fois forgé. Mais, mais plutôt, ouais, plutôt les petits jeux de rôle du concours que je co-organise maintenant avec Kinela qui est dans le chat euh, qui est vraiment l'organisatrice du concours. On va dire que je lui donne un petit coup de main. Et donc voilà, de temps en temps, je ferai des actual plays sur ces petits jeux. J'essaierai de contacter les auteurs, voir si ça les intéresse de nous faire une petite partie en live. Et en dehors de ces créneaux d'actual play, je ferai aussi, je pense, une fois par semaine, un petit live de 1 heure max. Donc je disais que je ferai aussi un créneau d'1 heure max une fois par semaine pour parler de jeux de rôle de manière un peu plus globale, genre les auteurs qui m'ont plu, les chaînes qui me plaisent, les jeux qui me plaisent, voilà, genre
Ce ne sera pas une revue exhaustive de l'actualité du jeu de rôle, mais ce sera voilà, des choses dont j'aurais envie de parler des choses que j'aurais envie de partager avec vous sur le petit monde du jeu de rôle, ses créateurs, ses jeux, ses dramas, des fois il y en a, mais bon, sans aller trop loin dedans, mais quand il y a des choses un peu croustillantes, genre les bêtises de Wizard of the Coast ou ce genre de choses, ça peut être marrant d'en parler 5 minutes. Euh, donc voilà un petit peu le, la ligne directrice de la chaîne. Merci d'ailleurs à tous ceux qui m'ont suivi dans la soirée depuis 2 heures apparemment pour les premiers followers. Enfin le premier c'est Nikoko quand même. Hein. Le premier, Nikoko il m'a suivi alors que j'avais même pas encore de chaîne. Voilà. Et bah justement on va essayer de l'invoquer Nikoko. On va en parler un petit peu parce que sur Twitch j'ai commencé ma carrière un peu avec lui. Donc voilà, je vais voir s'il est là. On va discuter un petit peu avec Nikoko parce que comme je disais, bah, c'est avec lui que j'ai commencé ma carrière sur Twitch, on va dire. En tout cas, c'est sur sa chaîne que j'ai commencé à faire du jeu de rôle en live en tant que maître du jeu. On a commencé il y a un petit peu plus de 2 ans. Et, euh, et on a commencé par Corsair, qui est un jeu que j'avais créé avec des amis pour jouer dans les Caraïbes, à l'époque des pirates. Et, euh, et on a continué par... Ah, ça y est, je te vois en live. Yeah! Merci Alaric. Ah bah salut Alaric. T'étais pas obligé. C'était pas obligé. Tu as des petits mots doux de Cani. Ben oui, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Voilà, Donc, je disais, oui, donc ça fait 2 ans qu'on a commencé à jouer un petit peu sur ta chaîne, exact. avec des parties qui, bon, c'était pas fixe, mais on s'est retrouvés assez souvent. Donc, on a commencé par Oui, Corsair, qui était un jeu de corsaires et de pirates dans les Caraïbes. très beau jeu créé par toi-même et tes Voilà. amis. Et mes amis Voilà. du lycée, on a repris, ça fonctionnait avec un système D6. Mhm. On a continué après sur Shadow City Chronicles. Donc là, Oui. c'était de l'urban fantasy en Mhm. utilisant le système de chronique oublié contemporain. Oui, Et ensuite, on a fait un concept novateur. exact. Euh, C'était d'ailleurs ton idée, c'est toi qui as eu l'idée. C'était de faire des one-shots en invitant à chaque fois Mhm. une personne parmi ta communauté, parmi tes Mhm. followers. Exact. Et voilà, on a fait 3 ou 4 parties, je sais plus exactement. Oh, même un peu plus que ça, mais ouais, en fait, le concept, c'était justement d'en même temps de faire découvrir le jeu de rôle aux gens qui ne connaissaient pas. Et aussi, on avait remarqué qu'il y avait des personnes qui adoraient ça, qui en faisaient pendant très longtemps, mais ces derniers temps, ils ne pouvaient plus faire des parties sur de longues durées, mais ils n'étaient pas contre pour faire des one-shots. Et du coup, j'ai rassemblé tout ça. Je me suis dit, mais on pourrait faire d'une pierre deux coups. En même temps, nous, ça pourrait nous plaire parce que en faisant découvrir le jeu de rôle aux gens, mais, nous, ça nous permettrait aussi de se surpasser, on va dire, dans l'histoire. Bon, j'avoue que moi, j'étais toujours parti en décalage d'humour, mais voilà, on a essayé d'être dans nos rôles à fond et pour aider les personnes à jouer correctement et à se régaler. Et c'était super parce que franchement, déjà, Bigio a toujours une imagination de dingue et il travaille super bien sur ses one-shots. Donc, je te remercierai toujours pour ça parce que les gens à chaque fois se sont régalés et on a toujours redemandé. Donc, ça fait très plaisir. Et, euh, et surtout, voilà, ça faisait des parties d'à peu près 2 heures, mais c'était captivant. En fait, c'était vraiment bien. Il y avait toujours un million, on faisait une entracte où les gens pouvaient poser des questions pour savoir ben, si ils avaient compris l'histoire, si soit c'était sur des questions sur le concept du jeu de rôle, soit c'était sur l'aventure et c'était toujours palpitant. Et en plus de ça, ce qui était bien, c'est qu'on avait fait en sorte de faire comment ça s'appelle, des petites règles en plus quand on faisait les jeux de rôle.
Et à chaque fois, on faisait en sorte que, avant de commencer le one shot, il y avait un tirage au sort pour savoir le type d'ambiance et, par exemple, l'époque. Et en fait, on faisait ça au jet de dés. Donc, c'est ça qui était fun, c'est que souvent. Attends, 2 secondes. Merci pour le café, madame. Du coup, c'est madame qui est allée faire mon café. Je montre ma magnifique tasse en même temps, hein, pour le jeu de rôle, hein. Voilà, évidemment. Voilà, Dés- magnifique. C'est un vrai Désolé, régal. Voilà, voilà. c'est de ma faute. Si tu t'es fait apporter le Ah café, c'est de ouais, ma faute. elle m'a Désolé. crié après, elle m'a dit vite, vite, Tintin, j'ai couru comme un malade. C'était pile pas le timing parfait, évidemment. Et donc voilà, donc ce qui était fun, c'est que ça donnait des histoires de fous parce que c'était par exemple, c'était du mode cyberpunk en drama, quoi. C'était rien que ça déjà, on s'y attendait pas. Enfin voilà, c'était pas mal de trucs comme ça. Les pirates en mode horreur, il y avait, je sais plus, il y en avait d'autres à l'époque des années 30 aussi, des années folles et tout en mode horreur. Il y a eu plein de trucs comme ça, se retrouver dans un dirigeable avec un Raptor. Enfin voilà, il y avait que Big Yo pour trouver ce genre d'idée. Mais c'était terrible. Et ce qui a de bien aussi, c'est que quand il y avait un nouveau joueur, et ça, les gens se régalaient. Et bien sûr, quand j'étais celui qui streamait, j'en prenais plein ma figure. Voilà, c'est que les joueurs qui venaient, les nouveaux, devaient choisir qui jouait quoi, en fait. Et voilà, donc j'en ai fait des cauchemars, évidemment. Certains surnoms est resté à cause de Monsieur Bigio, voilà, qui faisait des magnifiques personnages. Voilà, je me suis retrouvé à la place d'un chien, petit truc, Choupette. choupette, voilà, un petit truc comme ça. C'était cool. Mais en fait, c'est ça qui est fun, voilà, c'est ça qui était le délire. C'était des petits challenges comme ça, et voilà, tout le monde repartait content. Et voilà, c'est un très bon concept. Et, oui, mythique, merci Lucie. Je retiens, je retiens que tu m'as sacrifié pour te sauver la vie. Mais bon, mais bon voilà, quoi, c'était de très bons moments, et de toute façon, ça sera toujours là à refaire, que ce soit sur ta chaîne ou la mienne, ça sera avec grand plaisir qu'on fera ça. Et j'espère que vous qui regardez actuellement, vous voudrez participer avec nous dans l'aventure. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Voilà, voilà. Tout Je à fait, pense oui, que, oui. je pense que j'ai Effectivement. fait le tour, hein. Oui, tu as fait le tour, tu as bien expliqué ce dernier concept en date sur ta chaîne. Mm. Effectivement, bon là pour la fin de l'année, on va pas en refaire, parce Oui, que je me concentre un peu justement sur le lancement de ma chaîne et deux, trois petites choses aussi que je lance à côté, que vous serez bientôt au courant. Teasing, j'en dis pas plus, vous verrez plus tard. c'est cool ça. Mais voilà, l'année prochaine, j'espère on en refera. Enfin, voilà, au moins une fois par mois, je vais essayer. En tout cas, voilà, on va essayer d'en faire une par mois sur ta chaîne et ma chaîne en parallèle, puisqu'apparemment Ouais, on peut streamer à la fois sur les deux chaînes. Et oui, c'est vrai que voilà, faire découvrir, enfin personnellement, essayer de faire découvrir un maximum le jeu de rôle à un maximum de personnes, c'est quelque chose que j'ai quand même toujours eu assez à cœur, à partir du moment où j'ai commencé à être MJ et aussi un peu plus auteur. Donc voilà, c'est vrai qu'avec ce concept-là, ça donne l'opportunité d'élargir encore cet horizon-là et de faire découvrir de plus en plus le jeu de rôle, surtout que ta chaîne est plutôt axée jeux vidéo à la oui, base. oui, oui. Donc on touche encore un autre public et c'est vrai que c'est sympa. Enfin, moi j'aime Mm. beaucoup. Je te remercie beaucoup de m'avoir proposé de faire Mais avec grand plaisir, avec grand plaisir. ces vidéos, ces actual plays Mm. sur ta Ben, chaîne. Quoi. en plus, c'est toi qui m'as fait découvrir le jeu de rôle, et que tu m'as donné une belle passion. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que je voulais faire découvrir justement dans le domaine du jeu vidéo, c'est que à la base, si les jeux vidéo sont là, c'est grâce aussi aux jeux de rôle. On peut le dire, c'est un peu les racines du jeu vidéo pour beaucoup de choses. Et je voulais que les gens voient ça. Je savais très bien que ça pouvait plaire. Je savais très bien. Et je voulais leur montrer que par rapport à un jeu de rôle, un simple livre, par rapport à un jeu vidéo, je veux dire, un simple livre de jeu de rôle, tu peux faire des histoires infinies, et grâce à ton imagination, grâce à un simple livre de règles. Et je voulais qu'ils sentent cela, en fait, qu'ils sentent le fait qu'il y a cette liberté
de scénarios, d'action aussi, qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent et que ce soit un jeu autant pour eux que pour le maître du jeu. Et voilà, je voulais qu'ils voient cette passion-là que moi j'ai vécue grâce à toi. Et voilà, c'est un grand plaisir pour moi. Voilà. Eh bien, le plaisir est partagé. Et je te propose si tu as encore un peu de temps, Ouais, de rester avec nous. Je vais voir bien sûr. si l'équipe qui va jouer avec nous enfin avec moi prochainement, est dispo pour se présenter. Joan of Arc, donc c'est euh, c'est le jeu sur lequel nous allons commencer un actual play jeudi de la semaine prochaine, donc le 23, avec, Kani, Alaric et Kinela, qui se présenteront dans les minutes qui viennent. Joan of Arc, c'est du médiéval fantastique, plutôt low fantasy. Voilà, on n'a pas des boules de feu à tout bout de champ. La magie et tout ce qui est un peu paranormal, ça reste un peu mystérieux. Et enfin, il y en a à voir, mais il n'y en a pas à tous les coins de rue. On n'a pas des elfes et des choses comme ça. Joan of Arc, à la base, c'est un jeu de plateau qui a été adapté ensuite euh, en jeu de rôle par Black Book Edition. Et c'est un jeu qui utilise les règles de Donjons et Dragons 5e édition, mais avec des petites variantes, notamment en termes de règles de blessure et de combat, ou de magie, voilà, ce genre de choses. Voilà, ceux qui connaissent Donjons et Dragons, vous ne serez pas perdus par les règles. J'ai effectivement choisi d'utiliser Joan of Arc parce que ça faisait un moment qui me faisait envie, ce jeu. Et pour débuter, voilà, je voulais quelque chose qui soit pas non plus trop connu, enfin, pas la chose que tout le monde connaisse, sans non plus être trop dépaysant. Donc voilà, Joan of Arc, on est sur du médiéval fantastique européen, la guerre de 100 ans, tout ça, même si on ne va pas jouer dans ce contexte-là exactement, et avec des règles assez connues, celles de Donjons et Dragons. Et pour le contexte, petite preview, donc on va jouer en 1357 en Corse, dans une petite région corse, et, euh, et lors d'un événement qui a été un événement qui a donné lieu à des révoltes à cette époque en Corse. Voilà. Après le déroulé, vous verrez si vous suivez, vous le verrez en suivant les parties. Je vais voir maintenant si euh, tout le monde est prêt. Alors, Kinela s'excuse de ne pas être là, donc je vais juste la présenter rapidement, mais vous la verrez durant les parties. Kinela, ben, c'est, comme je disais, la vraie organisatrice du concours était une fois un petit jeu de rôle. En tout cas, c'est elle vraiment qui mène la barre. Moi, je l'aide un petit peu, je suis son coéquipier, mais c'est vraiment elle le capitaine. Euh, Ça fait quelques années déjà qu'elle fait ce concours, qu'elle organise ce concours. Et en plus de ça, elle est aussi fondatrice du site d'Émile et des Cents, donc un site qui parle de jeux de rôle depuis plusieurs années. Enfin, c'est vraiment une personnalité quand même dans le monde du jeu de rôle. Et elle est fan de Cats aussi. C'est, je crois, la meilleure ambassadrice du jeu de rôle Cats que je connaisse. Voilà, si jamais vous voulez jouer à Cats, il faut vous adresser à Kinella. Pour les autres, bah, je vais les laisser se présenter par eux-mêmes. Euh, et ben voilà, Kani, euh, qui vient de faire coucou, et Alaric avec sa casquette Batman. Je vous laisse vous présenter, hein. On va commencer par Kani, parce que c'est avec toi qu'on joue depuis le plus longtemps avec Nikoko, donc bravo. C'est vrai. Bah écoute, moi j'ai pas autant raconté que vous, ni que toi, ni que Nico, ni que tous les autres d'ailleurs, mais je suis un petit peu la noobie du groupe, comme je disais la dernière fois. Moi je joue avec vous depuis 2 ans, et du coup c'est Nico et toi qui m'avez fait découvrir le jeu de rôle. Et j'ai été super bien accueillie, et je reprendrai Nico en disant que on a fait des super parties, t'as une imagination de ouf, et que j'ai vraiment hâte de voir ce que la prochaine va donner. Mais sinon voilà, j'ai pas plus d'expérience que ça dans le JDR. J'espère en avoir plus au fil du temps et ouais, j'ai hâte de voir la suite.
tu as largement l'expérience qu'il faut parce que tu nous as quand même maîtrisé des parties de Moldus, Moldu, je Ouais. ne sais pas comment il faut le prononcer, donc un jeu de rôle dans l'univers de Harry Potter. Et Ouais. c'était vraiment nickel à chaque fois. Donc l'expérience, tu l'as. Voilà, Ouais. tu n'es plus Tu une m'as newbie, coupé c'est la bon. parole, justement. Disons Tu m'as qu'à eu à avant côté moi de vous, parce que quand j'allais même, dire, si. putain, Mais non, 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 non. Je sais que Nico, avec ça doit faire peut-être 10 ans qu'il joue, toi, ça doit peut-être ah même ouais. plus. Enfin, voilà, à Qu'elle, côté de vous, je qu'elle suis a, quand même la petite nouvelle. Je suis là depuis ouais. 2 ans. Ouais, mais ça se compte pas en nombre Qu'elle d'années. osait Donc, dire, elle a osé dire, je suis une newbie et tout. Je dis, bah attends, elle a été déjà MJ et tout. Moi, j'ai pas osé encore, tu vois, en 10 ans. Mm. Et elle ose dire newbie, bah dis donc. Ouais, mais ça tient qu'à toi. Moi, j'attends que ça, que tu fasses MJ, hein. Franchement. Ouais, mais je suis timide. et Je même sais pas encore. FK confirme que tu es une super MJ. Ah, c'est Ah, gentil. Ça fait plaisir. C'est vrai qu'elle joue avec nous, c'est vrai. Et c'est vrai qu'elle a non, fait non, une mais sacrée entrée aussi. t'as une super maîtrise et t'as su t'adapter assez rapidement. Même si t'avais le stress et tout, t'as su faire beaucoup de choses de bien. Non, non, franchement, Ouais. et on t'a toujours félicité. Je sais que si tu continues là-dedans, tu iras assez loin. J'en doute pas. Vous m'avez quand même pas mal aidé, vraiment, parce que vous avez vraiment suivi le mouvement et le délire, et ça a été plus facile pour moi, mais c'est vrai que quand même, Bah, quand même. franchement, le mouvement, en fait, ça s'est fait naturellement. On n'a même pas cherché à dire, tiens, on va aller acheter des fruits quelque part juste pour t'embêter. En fait, on a C'est vrai. suivi l'histoire, on a réfléchi sur un truc, on était à fond dedans, hein. Je pense que Bigio peut confirmer. Franchement, c'était au top, hein. Il y a vraiment rien à dire. On n'a pas dit, bon, allez, on va faire de la peine, on va faire ça. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Je te garantis que c'était au top. Bon, Ah bah oui, non, tant mieux. c'était au top. C'était au top. Par contre, toi, Nico, le jour où tu fais MJ, je te promets qu'on va aller acheter des fruits, Ah ouais, Ah, non, mais des- non, mais j'en doute les pas, mais j'en patates, doute les pas. œufs, les Mais c'est choux, enfin bon. tout ce que tu veux. Tu vois pourquoi je veux pas faire MJ, voilà. ah mais ouais, c'est sûr. Mais non, on dit ça, mais en vrai, en vrai, on On fera rien. verra bien, on En verra vrai, je suis sûre qu'il serait capable de sortir un scénario incroyable. bien. Mm. On n'aurait pas le temps de faire des bêtises, je pense. Ouais. Ou alors Et c'est puis, moi qui vous ferai faire c'est- des ouais. bêtises. Non, mais, ou Ouais, alors c'est aussi. lui qui nous dira, non, non, mais tu fais ça, d'accord, il t'arrive ça. On fera, ah ouais, d'accord, Ah Ah ok. ouais, ouais. il va être punitif. Et avec nous, donc, on a aussi Alaric. Alaric, je connais moins que Camille et Nico. Alaric, on est ensemble dans la même association de jeux de rôle euh, dans le Tarn, on va rester vague. Euh, et, euh, et voilà, on a eu surtout des échanges lors d'un festival et je me suis dit, ouais, j'aimerais bien jouer avec lui. En plus, je crois que tu t'étais inscrit à une de mes tables et tu avais dû changer, si je dis pas de C'est ça, bêtises. Donc, exactement, oui. Je disais, je touche plus. Regarde, le micro, il est à 2 centimètres de ma bouche. Je peux pas faire plus près. Euh, oui, donc je fais du jeu de rôle depuis à peu près 4 ans. J'avais ouvert une section jeu de rôle pour découvrir avec d'autres personnes le jeu de rôle dans une autre association. Et ensuite, j'ai moi-même découvert, puis fait découvrir le jeu de rôle à d'autres personnes. Et puis voilà, ça fait un peu effet boule de neige. J'ai rejoint cette association où il y a des personnes qui sont un peu plus capées en jeu de rôle, comme Bigio par exemple. Et j'ai grand plaisir à jouer et à animer en tant que MJ le, du jeu de rôle. et tu me disais que toi, tu n'avais jamais joué à Donjons et Dragons. Ah oui, alors effectivement, si Kanye dit qu'elle est newbie, alors moi je le suis aussi, parce que effectivement, il y a des grands classiques, voilà, du Donjons et Dragons, du Shadowrun, certains grands classiques auxquels je n'ai pas joué. J'ai joué, on va dire, à leur descendants, on va dire ça comme ça, un peu comme Chronique oubliée, que j'ai longtemps fait jouer en tant que MJ pour de la découverte du jeu de rôle. Et après, voilà, j'ai pas mal joué sur du fantastique.
médiéval fantastique, un peu du futuriste, un peu de tout. Voilà, j'aime bien toucher à tout comme univers, et donc du coup, c'est l'occasion aussi pour moi de découvrir un peu du low fantasy, un petit peu sur du médiéval. Après, bon, tu verras, les règles sont très simples, on en a parlé rapidement, elles sont relativement simples. Mhm. Je tenais quand même à dire que c'est pas grave de ne pas avoir joué au classique, entre guillemets. C'est un peu comme. C'est un peu un truc qui m'énerve, ça, comme en littérature. Genre, ah, t'as pas lu ça, t'as pas lu machin. Bah non, j'ai pas lu en fait. Voilà, mais c'est pas grave. Et dans le jeu de rôle, c'est pareil. C'est pas grave si tu joues à Donjons et Dragons avant, ou à Pathfinder, ou à Pendragon, ou je ne sais quoi. Moi, honnêtement, Donjons et Dragons, j'ai commencé à m'intéresser avec la 5e édition. J'avais fait des parties sur la 3.5, voilà, avec d'autres personnes et tout. Mais en tant que maître du jeu, j'ai vraiment lu que à partir de la 5e édition, les trucs avant, je n'ai jamais lu, j'ai jamais trop joué dessus. J'ai fait quelques parties, mais ça n'a jamais été très loin. Et c'est vrai que ça, à la base, c'était pas le truc qui m'attirait le plus, Donjons et Dragons. Mais bon, là, sur cette dernière édition, c'est pas trop mal. Il y a des choses qui me plaisent et voilà, il y a des choses que j'ai envie de tester, notamment via Joan of Arc. Donc voilà, pareil pour toi, Camille, hein, si tu dis que tu es une newbie, donc il y a des jeux Mm. auxquels tu n'as pas joué, etc. Mais on s'en fiche. L'important, c'est pas de savoir si on a lu ou joué à tel ou tel C'est que jeu. tu rates tes dés. C'est vrai. Oui, L'important, c'est c'est de faire des la fumbles. chance. C'est ça. L'important, c'est les fumbles et les échecs critiques. C'est Voilà, surtout ça. voilà. Je suis une pro de l'échec, en général. Non, l'important, Effectivement. c'est de s'amuser. Voilà, Ouais, voilà. Tant que c'est fun. c'est ça. Le tir à l'arc au Euh, mollet, L'archer, hein, t'as compris? évidemment. Alors c'est vrai que sur la chaîne de Nicoco, on était très très détendu sur les parties Ouais. en mode un peu des fois ça partait dans tous les sens. Euh, Là sur l'actuel play de Joan of Arc, on essaiera d'être un peu plus sérieux entre guillemets. Euh, on essaiera de rester un peu plus dans l'ambiance, de faire moins de blagues qui sortent du cadre. Mais on est quand même avant tout là pour s'amuser quand même et partager un moment entre nous au niveau de l'équipe. Aussi avec vous, les viewers qui viendront, les followers qui passeront par là et qui verront. Donc j'espère que voilà, la manière qu'on aura de jouer pourra aussi vous inspirer dans vos parties. Voilà. Ouais, Tout le monde pourra le voir. Ok, c'est cool. ce sera en live. Ce C'est sera en cool. live. Je vais essayer aussi de mettre les rediffusions après sur une chaîne YouTube. Comme ça, ceux qui ne peuvent pas le voir en live pourront l'écouter ou le regarder plus tard s'ils veulent, si Donc ça ça les veut dire que intéresse. chaque fois qu'il y a une bêtise, je pourrais faire un clip et le rediffuser pour rappeler à certaines personnes quand ils font des échecs critiques. Par exemple, C'est Oui, bien ça. c'est Ok, ça, d'accord. c'est ça, c'est par ça. Oui, exemple. c'est important. Surtout Impeccable. clipper Oui, les oui. échecs critiques, c'est Voilà, super c'est très important. important. Ça Bah, tant à ce que tu commence sois quand? là pour relever, ouais. Effectivement, c'est l'expérience tout ça. Eh bien, la première partie de notre actual play devrait normalement commencer jeudi 23 novembre, donc dans la semaine qui vient, à partir de 20h30. On fera des séances qui seront pas plus longues que 3 heures, donc 20h30, 23h30, c'est déjà des bonnes séances. Et j'estime que cette première partie, qui sera une mini-campagne, on ne sera pas sur du one-shot, là on est sur une mini-campagne, devrait durer entre 5 et 10 semaines. Ça va dépendre de à quel point ils sont lents. À quel Voilà, point on ça va va dépendre. rater? Est-ce qu'on Ça va va faire un dépendre tour au de marché ou comment. pas? C'est ça. Ça va dépendre de comment se passent les parties. Si on arrive à boucler un scénario en un coup ou s'il faut deux séances. Voilà. Et après ça, on verra. Hein. On va déjà commencer par ça. Voilà. On va déjà commencer par ça. C'est déjà bien. Ouais. C'est déjà Ouais, bien. ouais. Si jamais vous voulez voir le travail que j'ai déjà effectué en termes de création de jeux de rôle, de scénario, d'aide de jeu, vous pouvez aller sur mon blog. Il y a le lien normalement sur la chaîne Twitch.
Et depuis le blog, vous aurez accès aussi aux liens vers mon Twitter, mon Blue Sky, mon Instagram et je sais plus quoi. Enfin bref, mon Facebook. Donc si vous voulez suivre un petit peu tout ça, être au courant des lives, voilà, suivez-moi sur un de ces canaux. Vous serez informé. Je vous invite aussi, même si la majorité des viewers actuels font partie de ta communauté, pour les quelques-uns qui n'en feraient pas partie, je vous invite à aller sur la chaîne de Nicoco. Merci bien. Je... Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc c'est à 21h jeudi? 20h30. 20h30. Ouais, Pile poil quand je finis de travailler. Ça va être limite, mais je vais courir un petit peu. Hein, un petit sprint. Tu le mettras sur ton téléphone. Ouais, voilà, pendant que je conduis, ça va être sympa. Ouais, t'auras le début. Ouais, le Un début. ou deux Voilà. PV de plus. Je commencerai à le regarder sur le parking. Parfait. Bah, le plus important, ce sera quand même l'audio parce que visuellement, à part nos tronches, Oui. on n'a pas grand-chose à voir. Même si, C'est bien on que a de très belles tronches, mais quand même. ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu ta tête, alors je suis très content de l'avoir. Attends. C'est vrai que ça faisait un bail. Ouais. Et du coup, j'espère que ça t'encouragera sur ta chaîne à toi à mettre à nous demander à mettre les cams sur les prochaines parties de jeux de rôle. Hein. Alors déjà, c'est que je savais pas que, tu sais, ce que tu m'as passé là, par rapport au belge, je savais pas que ça existait. Donc du coup, tu m'as fait une belle découverte et oui, c'est clair que c'est très intéressant parce que moi j'avais l'idée en fait de faire les caméras sur Discord, après capturer plusieurs fois le truc pour faire des caméras décalées et tout. C'était vraiment... Mais j'ai dit non, j'ai dit c'est pas possible. Donc on verra si je trouve une autre méthode. Mais là, celle-là, elle est géniale, quoi. Franchement, ah oui, avec grand plaisir, on fera comme ça. Sans problème. Sans problème. Voilà. Donc je vais vous laisser pour ma part. En tout cas, je serai là jeudi avec grand plaisir pour admirer ce spectacle. Et je vous souhaite en tout cas bonne chance, surtout pour certaines personnes qui ont des problèmes avec des dés. Je ne dirais pas de non. Non, c'est pas la peine. Non, parce que c'est autant le joueur que le MJ. Hein, parce que c'est vrai que le MJ, des fois, il a fait de magnifiques catastrophes. Sur des trucs, des moments incroyables, des petits 1 qui sont arrivés. Toujours au meilleur moment. Ah ouais, toujours. C'est dingue, c'est dingue. En tout cas, voilà. Merci de m'avoir invité pour ce soir. Je serai là, toujours là en cas de problème. Et je te souhaite que du bon pour cette chaîne. Et de toute façon, je me fais pas de soucis pour ça parce que le JDR est une belle passion et ça marchera toujours. Donc voilà, je te remercie pour tout et bonne soirée à vous tous. Merci à toi et bonne soirée. Et merci, bonne soirée. Bye Nico. Bye bye. Kani, à ma connaissance, tu n'as pas de réseaux sociaux ou de chaînes ou de sites ou de choses comme ça. Donc je ne peux pas renvoyer les gens vers toi. Tu vas bientôt avoir une file d'attente de fans qui vont demander tes réseaux sociaux. Donc il va falloir en créer. Je verrai. Moi, en général, je suis de l'autre côté de la caméra. Je regarde ce qui se passe, mais je crée pas grand-chose. D'où le fait que je t'avais dit, là, la caméra, ça va me changer. Parce que normalement, je ne filme pas du tout. Donc, il se peut qu'il n'y ait pas grand-chose à voir de mon côté. Mais ça vous fera plus de publicité à vous, au final. C'est pas très grave. Non, mais rien d'obligé. Hein. C'était de l'humour. Non, t'inquiète, on verra. Et je ferai peut-être une chaîne avec vos clips. Avec les clips ouais. des échecs et des... Carrément. Et toi, Alaric Eh bien, moi non plus, je n'ai absolument rien sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas de blog, je n'ai pas de lieu d'échange. Je n'ai pas de lieu d'échange, effectivement, sur la partie jeu de rôle ou même ne serait-ce que des réseaux sociaux tout court. Je n'ai rien du tout. Très bien. Mais si les fans se bousculent,
Enfin, donc, Je peux créer un compte Instagram avec mes plus beaux fumbles. Voilà, ça peut se faire. Et peut-être ta collection de casquettes aussi, parce que Absolument, jolie casquette. absolument. Alors voilà, on va essayer de faire un épisode, une casquette. On va essayer de s'y tenir. Du moins, j'ai le stock pour le faire. Va falloir que j'arrive à faire du roulement, mais ça devrait aller. Et pour ce qui est de Kinela qui n'est pas là, pour le coup c'est marrant parce que c'est son pseudo, Kinela n'est pas là. c'est vrai. Ouais, normalement c'est drôle. Elle, par contre, je vous ai dit que voilà, elle faisait plusieurs choses. Donc dans le chat, je vais mettre le lien vers le site d'Émile et des 100. Voilà, d'Émile et des 100, donc qui parle d'actualité du jeu de rôle, voilà, avec des articles qu'elle a écrits elle, mais que d'autres auteurs aussi et autrices ont écrit. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et pour le coup, Kinella, vous pouvez la retrouver aussi sur certains réseaux sociaux, etc. Donc voilà, mais au pire, peut-être qu'elle en parlera un petit peu la prochaine fois, au début de la partie ou à la fin, je ne sais pas, on verra. Avec elle, en tout cas, Kani et Alaric, je vous remercie beaucoup d'avoir été là ce soir pour le lancement de la chaîne. Je remercie aussi Kinella, même si elle n'a pas pu rester après. Elle était là en début de soirée hein, sur le chat, mais après elle a dû s'absenter. Merci à Nikoko d'être venu pour meubler avec moi cette soirée, en tout cas pour que je me sente moins seul au début. Euh, Merci à sa communauté, parce que je pense que la majorité des viewers, c'est vous. Donc, tu vois, Nikoko, tu as une super communauté. Faut que tu la gardes, faut que tu la chérisses. Et puis, on se retrouve donc jeudi soir pour la première partie de notre actuel play Joan of Arc. Euh, Actuel play qui aura pour titre La révolte corse. Voilà. Merci tout le monde et bonne soirée. À la prochaine fois. Bonne Et soirée. merci à tous. Bonne soirée. Bye le chat. Ciao. Bye bye. Ciao, ciao le chat.